Ce qui me paye le plus après un shooting, c'est pas les photos. Je sais, ça fait aucun sens. Je suis photographe, mon client me paye littéralement pour lui faire des photos. Sauf que les photos, après la livraison, le lendemain du shooting ou une semaine après, c'est fini. Elles sont livrées, tout le monde les a utilisées sur son Insta, le client te paye et tu recommences à zéro le lendemain à chercher encore un nouveau client. Alors qu'il y a une autre chose que je capture pendant le shooting, qui me coûte zéro effort, qui me prend aucun temps, mais qui, elle, continue de travailler pour moi des semaines après le shooting et qui me ramène de nouveaux clients. Mais il y a beaucoup de photographes qui sont comme moi. Ils ont exactement les mêmes conditions que moi, mais lorsqu'ils sortent de ce shooting-là, ils ont un type de contenu, des photos. Alors que moi, je sors avec des rushs pour 30 jours de contenu, voire plus. Et pour que tu comprennes à quel point c'est puissant, je pourrais te parler d'Enzo. C'est un photographe que j'ai accompagné de 2 à 800 abonnés environ en quelques mois. Et le plus important, c'est pas que les abonnés, mais c'est aussi ce que son compte lui a permis de faire. On en parlera plus tard dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Voici comment je vois les choses aujourd'hui et comment ça a tout changé dans ma façon de bosser. Un shooting, c'est pas un contenu. C'est une banque de contenu pour un photographe. Pendant 1 heure, tu es dans un lieu plus ou moins stylé, avec un client qui t'a payé littéralement pour ton expertise et tu fais des choses que la plupart des gens trouvent admirables et seraient incapables de faire. Tu lis la lumière, tu composes des images, tu diriges un modèle, tu fais le lien entre la volonté d'un modèle et des photographies. Et à la fin de cette heure, tu repars avec quoi? 30 photos que tu vas peut-être pouvoir poster sur ton Insta, en faire un carrousel et c'est tout. Et le problème, il peut être doublé en 2 temps. Soit tu fais tout ton shooting, tu te concentres uniquement sur ton appareil photo, tu ne filmes rien, donc tu n'auras aucune vidéo à exploiter pour ton contenu. Ou alors, tu crées des vidéos pendant ton shooting, malheureusement elles finissent dans un dossier au fin fond de ton drive et tu les réexploites jamais. Pareil, tu n'as aucune vidéo que tu réutilises dans ton contenu. Et pourtant, la différence entre un photographe qui va poster 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, et un photographe qui poste tous les jours, c'est rarement la motivation. C'est juste une sorte de discipline et une sorte d'organisation qui permet de poster tous les jours sans trop d'efforts. Je vais t'expliquer la mienne qui me permet personnellement de poster 3 à 5 fois tous les jours et qui m'a permis ce mois-ci, je suis très transparent, de toucher 225 000 personnes avec mon contenu et de faire des contenus qui ont par exemple pour celui d'hier dépassé les 30 000 vues en 12 heures à peu près. Commençons par le pourquoi. Pourquoi le contenu backstage est plus qu'essentiel en 2026? Il a un pouvoir que tes photos n'ont pas. Il permet de prouver et de montrer ta compétence sans avoir besoin de l'affirmer. Un client, quand il voit une jolie photo, il peut se dire « Ah tiens, peut-être que c'est de l'IA, peut-être qu'il a passé juste 36 heures sur Photoshop et qu'au final la photo était pas ouf au départ. Peut-être qu'il a eu un peu de chance ou que le modèle était très photogénique. » Avec une vidéo de backstage, il sait exactement comment ont été créées les photos. Parce qu'au final, quand il te voit transformer quelqu'un qui n'a jamais posé dans sa vie en vrai modèle juste en lui disant des choses, en lui montrant des choses en plein shooting, il comprend que t'es le photographe qu'il lui faut. Et ça, aucune photo ne peut le prouver toute seule. Et le pire dans tout ça, c'est que factuellement, ça ne te coûte rien. T'es déjà sur place, t'as déjà mis en place tout ton décor de shooting, tu sors ton téléphone, tu le poses et tu filmes. Et ça va vraiment rien changer à ton travail. Par contre, ça peut tout changer à ce que tu vas poster après le shooting. Et il y a une dernière raison qui fait que les backstage sont plus qu'essentiels aujourd'hui, et elle est commerciale. Aujourd'hui, les gens, ils veulent plus acheter uniquement des photos. Ils veulent acheter une expérience. Et quoi de mieux pour projeter sur l'expérience que de montrer des vidéos de l'expérience? Les gens veulent savoir si tu es capable de rendre le moment fun, de rendre le moment convivial, d'apprendre aux gens à poser et de créer en fait tout un contexte autour du shooting qui fait que le shooting ne se limite pas à des jolies photos, mais qu'il est en fait bien plus que des jolies photos. Et ton backstage, c'est exactement son travail, c'est exactement ce qu'il va pouvoir faire chez ton futur client. Quand ton client a déjà vu tes backstage, tes rendus de photos, ton message, ton feed Instagram, il ne te contacte plus en étant à moitié convaincu. Il te contacte en ayant déjà presque vécu l'expérience et en étant pré-convaincu par ton expérience. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors maintenant, comment tu fais pour filmer ça concrètement? Il y a 3 grandes méthodes que j'ai listées et que j'utilise personnellement. Tu pourras en trouver d'autres, mais je vais vraiment te lister les 3 les plus importantes. La première, c'est demander à quelqu'un. Tu trouves un ami, tu trouves quelqu'un qui est peut-être assistant sur le shooting, un ami du modèle, et tu lui demandes gentiment s'il peut te capturer quelques vidéos. Ça n'a pas besoin d'être des vidéos de grande qualité, juste
quelques plans larges, quelques plans moyens, quelques plans serrés suffiront largement à alimenter du contenu story, carrousel et réel pour assez longtemps. La deuxième option, ça va être tout simplement de poser ton téléphone en le calant quelque part. En gros, tu vas aller juste prendre ton téléphone, par exemple tu le cales ici, tu vois, et là je fais un backstage à partir de ma machine à café. Tu trouves des endroits où en gros tu vas pouvoir poser ton téléphone sur une table, une machine à café, quoi que ce soit, et tu tournes. Parce qu'au final, tu as juste besoin d'avoir des vidéos, pas besoin d'avoir les meilleures vidéos du monde. Enfin, la meilleure solution sera toujours de ramener un trépied ou un harnais sur le lieu du shooting. Le trépied, ça va te permettre d'avoir des angles assez stylés que tu vas pouvoir poser tout autour de toi pendant ton backstage. Et le harnais, c'est un truc qui peut coûter 15 € sur Amazon, que tu vas mettre à ton torse et sur lequel tu vas pouvoir en fait placer ton téléphone pour avoir des vues ultra originales en POV de tes prises de photos. C'est pas un obligatoire, mais c'est toujours cool de l'avoir. Et si tu as un peu de budget à mettre pour tes backstage, tu peux carrément investir dans les lunettes méta que j'ai personnellement et qui me font des contenus d'exception. Et avec ça, tu n'auras pas besoin de faire comme beaucoup de photographes qui mettent en scène leur backstage, parce que tu auras déjà une grande variété de plans et on verra la vraie expérience de ton shooting. Et d'ailleurs, si tu te demandes ce qui te manque dans ton business pour devenir photographe pro, à part les backstage, n'hésite pas à faire le quiz qui est en description. C'est un quiz qui va durer 3 minutes et qui va t'expliquer exactement ce qui te manque pour devenir photographe pro. Maintenant, on arrive à l'étape la plus sous-estimée, qui est pourtant l'étape la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les backstage? Parce que filmer, c'est la partie facile. Quand tu as filmé 40 plans, tu as juste 40 plans dans ta galerie. Il faut réussir à tirer le nectar de tous ces plans. Et ça passe que par une vraie organisation de ces plans pour pouvoir créer du contenu de manière fluide et sans friction. Sans organisation, tu peux juste te perdre dans tes plans, abandonner et au final, le contenu en or que tu as capturé en shooting ne servira jamais. Et ça serait du gros gâchis. La première chose à faire, ça va être de faire une pré-gestion à chaud. Pendant le shooting, tu sais que tu as pris une très jolie photo et tu sais qu'il y a eu un backstage du moment où tu as pris cette très belle photo. Tu peux aller juste chercher le backstage sur ton téléphone et lui mettre un petit like. Comme ça, tu auras des favoris dont tu sais déjà que ce sont de meilleurs backstage que la moyenne. Ensuite, quand tu rentres, tu vas pouvoir repasser en revue tous tes backstage, supprimer ceux qui ne sont pas pertinents, liker ceux qui sont pertinents et les mettre dans une certaine organisation, dans un album ou un dossier où tu vas pouvoir mettre tes backstage par différents styles. Par exemple, les backstage où tu es en train de marcher, les backstage où tu es en train de diriger, les backstage où tu es en train de shooter. Et comme ça, tu auras différents styles que tu vas pouvoir agencer dans des montages. Ces dossiers, je te conseille de les mettre dans une archive dédiée. Personnellement, j'ai un SSD où j'ai littéralement tous mes backstage depuis 2023, 2024. Ça me permet d'avoir une banque d'images colossale de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vidéos qui me permettent d'avoir un bon roulement pour mes réels. Et là maintenant, je vais revenir sur Enzo, la personne que j'ai accompagnée au sein de mon accompagnement Pixel Pro. C'est quelqu'un qui est dans la niche de l'automobile. Au début, il avait 268 abonnés. Et aujourd'hui, il a plus de 870 abonnés, bientôt 900. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'on a réussi à exploiter ces shootings qu'il avait déjà dans l'automobile pour en faire du contenu. Pas de la magie. Il a commandé un petit harnais à 10 € sur Amazon pour faire ses vidéos. Il a commencé à poser son téléphone, à demander aux gens de le filmer pendant qu'il shootait des voitures. Et il a réussi à faire des contenus qui ont atteint des dizaines de milliers de vues grâce à ça. Mais voilà, les abonnés, c'est pas le chiffre le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que en mettant des vraies vidéos de lui en shooting, des vidéos brutes, il a gagné des abonnés qui étaient réellement intéressés par l'automobile et par la photo automobile. Donc au final, il a gagné des abonnés, mais il a surtout gagné des clients en faisant x15 sur l'argent qu'il faisait avec la photo. Parce qu'au début, c'était un peu d'argent de poche, genre 50 € par mois. Et à la fin, c'était plus aux alentours des 800 à 1000 € par mois avec la photographie. Et la raison, c'est exactement celle que je te disais tout à l'heure. Les gens pouvaient suivre Enzo en shooting, se projeter, s'attacher à sa personnalité et ils avaient vraiment envie de bosser avec lui. Donc des abonnés, c'est bien. Des abonnés qui deviennent clients, c'est mieux et c'est ce qu'on cherche. Et ça va passer par des backstage. Donc là, je ne vais pas passer par 4 chemins avec une conclusion compliquée parce que ce message, je l'ai déjà répété à des milliards de personnes. Filme tes backstage. Il y en a qui l'ont fait, peut-être 1% des gens, et il y en a qui ne l'ont pas fait, peut-être 99%. C'est à toi de décider dans lequel de ces deux camps tu veux te placer et avec les armes duquel de ces deux clans tu veux faire la bataille qui est celle de percer dans la photographie. C'est pas à moi de faire ce choix. Personnellement, j'ai des milliers de plans backstage, comme je te l'ai dit, je t'ai même montré mes stats. C'est à toi de le faire ce choix.
Et d'ailleurs, si jamais tu as envie que je t'aide personnellement à faire le genre de stats que je fais et surtout à devenir photographe pro sans trahir ta passion et en trouvant des clients qui ont réellement envie de bosser avec toi, n'hésite pas à faire le quiz qui est en bio, tu verras ce qui te manque et peut-être qu'à la fin tu auras une proposition pour que je t'accompagne. Et si tu as vraiment cette détermination en toi de vouloir bosser avec moi, envoie-moi un message sur Insta, je vais voir si tu es réellement éligible au fait de bosser avec moi et on verra ce qu'on fera dans les prochains mois. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésite pas, pour me remercier, à mettre un like, à s'abonner, à faire booster la vidéo, à commenter, à la partager à ta grand-mère, à la partager à ton pote photographe. Comme ça me régale aussi un peu. Et je te régale là, je viens de tourner. Régale aussi, régale. Bon, merci, j'ai shooting.